Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Moteur Musique. Aujourd'hui, petit tuto, comment accorder sa guitare. Comment s'accorder. Ah ah. Voilà. Donc on prend une guitare déjà, il faut déjà en avoir une. Ensuite, nous avons besoin d'une visseuse dévisseuse, d'une clé à molette, d'un jeu de lime diamant, d'une clé qui sert à rien, et bien sûr d'une clé à pipe de vin, très important. Non, c'est pas vrai. Tadam! Vous avez vu en claquant des doigts comment on change de guitare, hein? C'est facile, hein? Magnifique. Donc, voilà. Donc, ce qui est pratique avec des guitares électroacoustiques comme celle-ci, c'est d'avoir bien sûr un accordeur sur le côté. Voilà, voilà la bête. Donc, si les gens ne connaissent pas c'est le genre de petits appareils qui sont posés sur les guitares. Bon, ça c'est pour régler les sons. Donc voilà, il ne fait pas très bien le point ce téléphone. C'est un peu de la merde quand même. Enfin voilà. Donc du coup, là vous voyez, on voit qu'elle est un peu basse. Bon, en même temps, cette guitare, voilà. Quand c'est vert, c'est que c'est bon. Là vous voyez, je suis un peu trop haut, du coup. Je redescends, voilà. Et là normalement, je devrais être juste. Bon, pas tout à fait. Bon, moi je n'ai jamais fait confiance aux accordeurs, je préfère faire confiance à mon oreille. Vous voyez, parce qu'un coup il me dit vrai, un coup il me dit faux. Bon, la pile en même temps, je suis pas sûr qu'elle soit bien récente. Donc voilà, donc ça c'est un petit plus, c'est vrai quand on veut s'accorder. Après, il faut encore que la guitare soit facile à accorder, parce que des fois les guitares, des fois elle te dit vrai pour les 3-4 premières cordes, puis dès que tu accordes la fin, et ben tu reviens sur les premières, et puis elle te dit qu'elles sont fausses, parce qu'en fait ton manche il a bougé pendant que tu accordais. Voilà, voilà. Mais quand on n'a pas cet appareil, comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Et bien quand on n'a pas ce petit appareil, on prend un piano. Ah, par hasard. Si des fois vous en avez un, on ne sait jamais. Et donc on appuie sur la note le La. Oui, enfin peut-être changer un peu de son quand même, parce que celui-là est vraiment trop pourri. Ouais, c'est pas forcément mieux, mais bon voilà. Alors petit rappel aussi, sur un piano, je le dis simple comme ça, on ne sait jamais. Vous avez toujours deux touches noires, trois touches noires, deux touches noires, trois touches noires. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, ben, c'est pas moi qui l'ai inventé. Toujours avant les deux touches noires, la note blanche qui est juste avant les deux touches noires, c'est le Do. Donc voilà ce qui nous permet de faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, en l'occurrence la note qui nous intéresse, Si et encore Do. Pourquoi? Vous voyez que c'est les mêmes notes en fait, mais à l'octave supérieure. C'est-à-dire que celle-ci et celle-ci, c'est la même. Et oui, hein. Ah, vous ne me croyez pas, hein, mais c'est pourtant vrai. C'est pourtant vrai. Voilà, donc ça en fait c'est ce qu'on appelle en fait une octave. Donc voilà. Donc et après l'octave supérieure, voilà. Donc voilà. Donc à quoi servent les noirs? Les noirs, donc c'est les dièses. Les dièses ou les bémols. Bon alors on est là, Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, là il n'y a pas de Mi dièse. Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si. Et donc c'est pareil, il n'y a pas de Si dièse. Donc on entend souvent parler de Si bémol. Donc en fait ce qu'on entend Si bémol en fait en réalité c'est le La dièse. Attention à ne pas vous faire avoir avec ça. On appelle dièse quand on monte et on appelle bémol quand on redescend. Donc Si, Si bémol, La, La dièse. Attention, c'est compliqué. Ils se compliquent bien la tête les gars. Donc bon voilà, c'était une petite aparté comme ça sur le piano. Donc si on n'a pas ça, si on n'a pas le La de référence, comment qu'on fait pour avoir le La? Parce que le La c'est la note qui a été désignée il y a une décennie, il y avait je sais pas combien de temps déjà, tellement longtemps. Voilà, donc du coup c'est le La sur la guitare, c'est la deuxième corde. Parce que sur une guitare vous avez la première corde, la grosse qui s'appelle Mi, la deuxième qui s'appelle La, Ré, la troisième, Sol, Si et encore Mi. Voilà, d'où je vous disais donc une octave. Bon, elle n'est pas tout à fait accordée, là c'est clair que celle-là, elle a un peu bougé. Mais bon, donc on sait que le La, en fin de compte, c'est la note de référence, donc du coup qu'on utilise tous, la plupart du temps, les musiciens, pour s'accorder ensemble.
Parce que s'accorder soi et s'accorder ensemble, c'est toute la différence. Voilà. Parce que bon, donc le La. Voilà. Donc on a une autre solution. Si vous avez été à l'école comme moi, eh ben vous avez peut-être des fois encore une flûte. Voilà. Hein? Ça casse la tête. Hein. Voilà. Voilà, donc cette note-là, c'est la même que sur la flûte. Hein. Donc sur la flûte, pareil, hein, donc le La. Voilà, donc deux doigts en haut et un doigt en dessous, on a le La. Voilà, donc ça c'est encore une façon aussi d'avoir encore le La pour pouvoir s'accorder. Et la façon la plus archaïque qu'on connaît tous, nous musiciens généralement, c'est le téléphone. Alors bien sûr, normalement, les téléphones fixes font tous la même sonnerie. Alors on va essayer de voir. Bon, il y a le tilu, mais ça fait pas partie, mais c'est ça. Et si on vérifie, voilà. Donc là, vous avez le La avec le téléphone. Donc ça, c'est ce qui nous donne la note de référence, le La de référence. Alors après, bien souvent, quand vous allez accorder votre guitare parfaitement, tout ça et tout, vous allez aller sur YouTube, vous allez voir jouer un morceau que vous entendez et tout à la télé, ou alors autrement sur YouTube. Malheureusement, la plupart du temps, quand ils enregistrent les morceaux sur YouTube ou autrement sur la télé ou quoi que ce soit, enfin la télé encore ça va, ça reste quand même assez raisonnable. Mais des fois sur YouTube, bah, des fois c'est pas accordé tout à fait pareil. Et oui, les morceaux ils sont un petit peu plus bas, un petit peu plus haut. Donc du coup, on a toujours l'impression d'être désaccordé. Et pour aimer commencer à jouer d'un instrument, il faut déjà se sentir bien et aimer les sons qu'on aimait. Voilà, c'est beau ça. Enfin, voilà. Donc après, donc ça c'était pour s'accorder. Super, magnifique. Je sais pas qui c'est qui a appuyé sur le touchon, là, le bouton là. Non mais oh. Donc ça c'est pour s'accorder donc au La.